La rupture conventionnelle s'est imposée dans le paysage des relations contractuelles ces dernières années. En 2019, ce ne sont pas moins de 444 000 ruptures conventionnelles qui ont été homologuées. Ça s'explique pourquoi, tout simplement parce qu'il s'agit d'un outil très pragmatique, d'autant que cet outil peut être mobilisé, même par exemple en situation de litige entre un employeur et un salarié, ou quand une salariée est en congé maternité, ou encore en cas de difficultés économiques au sein de l'entreprise. Dans tous les cas, attention toutefois, il convient de s'assurer du respect des règles classiques du droit des obligations, à savoir de s'assurer d'un consentement libre et éclairé de chacune des parties et de l'absence de toute fraude. Et c'est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 6 janvier 2021. De quoi s'agissait-il? Il s'agissait d'un salarié qui avait un projet de création d'entreprise et qui signe avec son employeur une rupture conventionnelle. Toutefois, dans les temps qui suivent, le salarié est informé du fait qu'une procédure de licenciement pour motif économique a été mise en œuvre au sein de cette entreprise. La lecture de l'arrêt nous apprend qu'un plan d'action pour redresser l'entreprise a été présenté 8 jours seulement avant la signature de la rupture conventionnelle et que les négociations du PSE ont été engagées 2 mois après. Le salarié soulève la nullité de la rupture conventionnelle pour dol, c'est-à-dire pour dissimulation intentionnelle par l'employeur d'informations qu'il savait être déterminantes pour la signature de la rupture conventionnelle. Les juges donnent raison aux salariés. En effet, l'existence de difficultés économiques n'est pas par elle-même incompatible avec la négociation puis la signature d'une rupture conventionnelle. Néanmoins, et dans tous les cas, la négociation de cette rupture conventionnelle doit toujours être loyale. Dans le cas de difficultés économiques, l'employeur doit assurer une information complète et transparente du salarié sur les droits qui seraient les siens s'il était inclus dans cette procédure de licenciement pour motif économique. Alors, quels sont ces droits? CSP, congé de reclassement, formation, aide pour la création et la reprise d'entreprise notamment. Il est clair que ce type d'information est particulièrement déterminant pour le salarié qui a un projet de création d'entreprise. En pratique, peu de salariés seront enclins à signer une rupture conventionnelle dans ce contexte. Il vous faut donc, vous, employeur, pouvoir démontrer que le salarié qui a signé une rupture conventionnelle l'a fait en toute connaissance de cause.